GG la shop. Là c'est qui? Là c'est Problemix contre Crimson. Allez, Problemix contre Crimson. Problemix versus Crimson. Problemix versus Crimson. Et on fait le top 3 à la fin. Nous ne sommes pas aux États-Unis. Nous ferons final winner, final loser et grande finale à la suite. Nous ne casserons pas le rythme du tournoi. De manière à ce que les 6 joueurs restent chauds durant le top 3 et que les joueurs de la finale winners ne s'endorment pas après 2 matchs. Voilà. Round 1. Fight. Allez, là maintenant c'est le top 4. Le top 4. Ouais, semi-losers, top 4. Mr. Crimson face à Problemix. Et après cela, nous aurons affaire au Winners Final, au Losers Final et ensuite grande finale à la française dans l'ordre. Allez, Mr. Crimson qui décide de choisir Dhalsim et Problemix de garder Alex. A savoir que c'est un match-up assez particulier. Dhalsim dans ce match-up n'a pas le droit d'utiliser les boules et il n'a pas le droit d'utiliser les téléportes. S'il utilise ces deux outils, c'est la mort. Illico presto. Allez, le button check a été réalisé. Et d'emblée, ça fait des téléports arrière. Et sur les téléports, ça punit avec des dash elbow. Et la chope SP qui presse dans le coin. Et ça, c'est négatif, évidemment. Tu peux punir. C'est à moins de 52. Et ça zone. Ça zone. Et ça punit les dash elbow avec des glissades. Plus V trigger. Et la barre grise qui souffre. Regardez la barre grise. Un light suffirait. Et voilà. C'est complètement rentable. Même si on a ramassé quelques coups auparavant. Il faut s'enfuir à ce moment-là. Et c'est dans la garde. Et ça punit pas du tout. Ça punit pas du tout. Double fois. Ça punit. Ça punit pas. Convenablement. C'est un peu cafouillé. Mais ça reste à l'avantage de Alex. Alex qui reçoit une glissade plus le V trigger. Mais Alex reste lucide. Spam les light punch lorsqu'il voit des téléportes. Et lorsqu'il voit Dhalsim dans les airs. Et utilise les bons coups au bon moment. Qui lui permet d'emporter le premier round. Allez, les deux joueurs sont aux extrémités du terrain. Ouh là là. Ouh là là. Alex qui vient de se faire... qui vient de prendre un petit coup de chaud. Ça charge les V-skills. Suffit... pour Crimson de taper dans la garde pour annuler le V-skill, paraît-il, d'après la notice. Et l'anti-saut à petit point. Et non, voilà, c'est ça qu'il ne faut pas faire avec Dhalsim. Des téléportes gratuites. Tu fais une téléporte gratuite, c'est la mort au tournant. Gros pied avec le gros pied. Ouh, c'est sexy tout ça. La super anti-saut. Le man game. Et ça fait mal. A savoir qu'à partir de là, dès qu'Alex a son V-Trigger activé, il faut changer de style de jeu. Il faut avoir un jeu beaucoup plus basé sur les shops. Lorsque tu auras un jeu beaucoup plus basé sur les shops, dès qu'il est en mode V-Trigger, là, tu poseras problème à Alex. Si tu ne fais que taper, tu seras dans les pâquerettes. Allez, ça va counter pick, comme dans les streams américains. Ça choisit Laura. Ça n'est pas confiant. Savoir que Laura contre Alex. Ouais, bien sûr. Je t'en prie. Allez, à savoir que Laura face à Alex, c'est en faveur de Laura techniquement. Il suffit que Laura presse comme un citron Alex, il ne pourra strictement rien faire. Mais cela, faut-il encore le savoir. Allez, premier round, c'est parti. Faut que j'arrête de dire c'est parti d'ailleurs. Allez, le bas moyen point en poke qui passe bien. Bas moyen point dans la garde. Dash elbow. Faut que Laura saute un peu plus sur place. Ouh, le dash elbow qui casse le bas moyen pied. Allez, c'est parti pour le festival. Et ça évite
les Chop SP de Laura. Et ça fait mal à la barre, et ça loupe les finitions, mais ça rattrape le retard. Et en une dizaine de secondes, nous voilà déjà au deuxième round. Crimson qui doit garder la tête sur les épaules s'il veut toutefois remporter quelques points. Et là pour le moment c'est Problemix qui est devant. Voilà le dash elbow sur le moindre mouvement de Laura. Avec un bon petit poke moyen point sur un moindre mouvement également de Laura. Et voilà, il charge également. Et il loupe la Chop SP. Au lieu de sauter, tu aurais pu taper mon ami. Et bien joué. Ça rentabilise quoi que soit la situation. Allez, hey. Hey. Man game, hey. Oh, il doit continuer. Il continue. Il peut rien faire, Alex. Il continue, voilà. Dans cette situation-là, Alex ne peut strictement rien faire. C'est complètement gratuit. C'est offert par la maison. Et voilà Crimson qui remporte son premier round. Du côté d'Alex, il doit tout faire pour ne pas subir justement ces pressings-là. Il s'en sert de ses barres d'IX pour faire des anti-sauts. Et le gros pied à -4 qui aurait pu être puni par justement Laura. Laura qui place sa cross-up. Allez, c'est parti pour le festival. Mais non, il n'est pas confiant, il doit continuer. Il peut rien faire, Alex. Et l'avant-gros point, moyen point évidemment, frame trap de 3 frames. Et il récupère un peu de la distance. Il se lève avec son 3 frames. Allez, hey, man game, hey. Attention la barre de stun. Et non, il est gourmand, la gourmandise. Il mange trop de Nutella. Et attention, ça fait mal. Alors que non. Mais non, il faut taper. Il faut continuer à taper dans le jeu. Il y a la barre grise. Tu tapes dans tes mains. Tu tapes. Allez, Crimson. Problemix qui pour le moment gère très bien le match-up. Et qui fait les bons choix au bon moment. Parce que là, voilà, tant que Laura continue ce jeu-là, Alex ne peut strictement rien faire. Hein. Faut que ça sert à rien de jouer avec des chops avec Laura. Allez, bien joué, il évite le stomp. Alex qui a réussi à sortir justement de ce pressing là. Très bien joué de sa part. Pas moyen. Avec le setup où tu ne peux pas sauter. Allez, ça évite le V-trigger, mais c'est dans la garde, c'est pas grave. Et le crash counter. Et il a chope spécial qui ne tue pas pour le moment. Et ça loupe sa chope normalement. Et ça fait des dash elbow sur une Laura dans les airs. Et ça se relève en 3 frames avec le elbow normal. Premier round pour Laura, Mr. Crimson. Allez, ça se regarde dans le blanc des yeux. Ça se regarde dans le blanc des manettes. Et ça fait un anti-saut à base de moyen point. Moyen point avec la boule spéciale et la chope spéciale derrière qui met au sol. Le dash elbow en positif, le dash elbow qui touche derrière. Il faut continuer à presser comme ça. Il ne peut strictement rien faire. Voilà le pressing et le petit point a été trouvé. Bien joué, Problemix. Il évite in extremis le V-trigger qui aurait pu le faire super mal. Attention, le dash elbow IX, il met au sol. L'avant-gros point, plus l'enchaînement derrière en 3 hits. Et il est gourmand. Il veut placer la chope spéciale. Quand est-ce qu'il aura compris qu'il faut arrêter de placer une chope spéciale comme ça, car Problemix va spammer la direction haute. Et Problemix se sert de l'erreur d'appréciation de Mr. Crimson avec son dash elbow EX sur un saut coup de pied, je ne sais plus trop c'était lequel, pour punir et remporter son premier round qui lui permet d'avoir une balle de match. Encore une nouvelle fois une chope spéciale loupée. Depuis le début, les chopes spéciales atteintes de Mr. Crimson sont au compte-gouttes. Alors que lorsqu'il se met à presser comme un petit renard, il arrive à faire la différence et à créer de la dynamique dans son jeu. Et pour le moment, Laura est en difficulté. Là, il n'arrive pas à approcher le Alex. Et là, c'est parti. Allez, hey. Allez, le man game, faut continuer, faut arrêter de faire derrière devant, faut continuer à taper. Mais non, une erreur d'exécution, d'appréciation. Et ça fait mal. Et là, encore une fois, toujours le même setup qui passe. Mais non, ne tape pas, c'est à plus 3. Mon petit jeune, c'est à plus 3. Et là, c'est tendu du slip. Et voilà. 3-0 pour Problemix qui se retrouve dans le top 3. Et voilà, c'est la fin pour Mr. Crimson. On peut l'applaudir, bien sûr. Et voilà, désormais nous avons notre top 3. Top 3 constitué de Luffy, Link Excello et Problemix.
Et donc maintenant, nous allons avoir affaire à la finale Winners. Link Excello face à Red Bull Luffy. Sur les shops spéciales. Link, ta bouteille d'eau, s'il te plaît. Merci. Allez, top 3 de cette ESB 2016. Final Winners. The Winners Final. Top 3 ESB 2K16. Winners Final. Round 1. Fight. Allez, button check. Round 1. C'est parti pour le premier round de cette finale Winners. Avec une première ouverture dans les airs de Hermika. Hermika qui place son man game qui n'a pas abouti. Link Excello n'est pas tombé dans le panneau. Link Excello qui maintenant n'a pas forcément l'avantage au niveau de la barre de vie, mais qui a réussi à s'extirper justement du pressing d'Hermika qui l'empêche de sauter avec ses lights en 3 frames. C'est du grand n'importe quoi et saut sur place, gros pied qui lui permet de créer une deuxième ouverture avec un saut cross-up. Et regardez la barre de vie de Hermika. Hermika qui n'est pas en bonne situation. Link Excello qui pourrait éventuellement créer la surprise s'il continue à jouer de cette façon-là, s'il continue d'être solide. Hermika qui veut absolument sauter alors que Nekali ne place pas ses anti-sauts. Saut sur place, gros point. Et Hermika cette fois-ci également qui saute sur place avec la chope SP. Il n'y a pas d'enchaînement, il n'y a pas moyen pied sur le stomp, pas moyen point qui confirme avec le dash spécial, le coup spécial à la one again. Et voilà, premier round pour Link Excello. Balle de 1-0. Et nous voilà avec un dragon qui, sans prévenir le fils du dragon, évidemment Link Excello lui-même. Le V-skill qui permet de tenir à distance Hermika. Hermika qui va essayer d'approcher cette fois-ci en étant essayer d'approcher par le sol. Et là, on spam un avant moyen point qui permet de créer une situation de 50-50 qui a été favorable pour Luffy avec les dégâts et la mise dans le coin. Et le moyen point qui a permis de décaler un peu le Nekali et à, on va dire, détruire un peu le saut de Nekali qui a fait tout whiffer et qui a permis justement tout cet enchaînement de choses favorables pour Luffy qui s'est terminé par une chape spéciale. Un round partout. Allez, balle de 1-0 des deux côtés. Nekali qui a sa super en stock, qui je pense va peut-être attendre d'avoir son V-trigger pour pouvoir activer sa super. En tout cas, ça va être compliqué sur un round comme ça. Avec la mise au coin à droite. Et le dragon, tu ne m'embrouilles pas. Tu ne m'embrouilles pas. Et là, ça a fait complètement un airborne sur l'anti-saut bas moyen point de Hermika. Non, pas gros point d'Hermika, pardon. Et ça fait light plus moyen derrière. Évidemment, le light est ultra positif, plus le moyen derrière qui lui permet d'ouvrir sur d'autres possibilités. Et là, sur deux mauvais choix, de light ont empêché Link Excello de sortir du coin. Et 1-0 pour Luffy. Est-ce que quelqu'un dans la salle pourrait enlever la bouteille d'eau dès qu'il la pose? Hop là.
Non mais... Voilà, merci. Nous ne sommes pas sponsorisés par Cristalline. Je préfère prévenir le chat. Voilà, comme on peut le voir dans ce match-up là, à partir du moment où tu empêches Hermika d'approcher et que tu te fasses pas embrouiller, c'est un perso comme les autres. Mais voilà, bim, avec la chope normale, le moyen point en Mitty et qui passe à toutes les sauces. Parce que dans Street Fighter 5, 300% des joueurs appuient sur un bouton lorsqu'ils se relèvent, c'est normal, c'est comme ça. Il faudrait arrêter, voilà. Quand à la garde, il fait 2 moyens, là ton personnage recule suffisamment loin pour récupérer un peu d'espace. C'est facile à dire, mais pas forcément facile à faire pour ton cerveau. Et en tout cas, là, Necalli n'a pas l'avantage au niveau de la barre de vie. Avec double moyen, toujours double moyen. Et lorsque le deuxième touche, c'est en réflexe. Le Rekaiex, et ça, c'est pas positif en garde, c'est ultra négatif, on peut le punir. Il faut avoir le réflexe. Et la Necalli qui peut faire claquer son bas moyen point avec son V-Trigger pour essayer de, accessoirement, peut-être arnaquer quelque chose. Et là, sa frame de taille complètement changé. Donc ses stomps sont quasiment presque tous positifs. Et son dash et ses déplacements sont ultra rapides avec le V-Skill qui touche. Le deuxième V-Skill qui malheureusement qui ne touche pas. Le Necalli qui avance et qui place un 3 frames. Necalli qui nous fait des avant-arrière. Necalli qui se prend pour Makoto. Necalli qui place un bas moyen, double moyen avec le Berserker barrage en version EX. Et le stomp. Attention, il a réussi à rattraper son retard au niveau de la barre de vie. Attention, on a Nadeshiko qui a été loupé en termes de juggle. Et il ne se laisse pas faire le dive kick. Et le petit point plus le Stampy X qui permet d'arnaquer un round. Bien joué le Link Excello. Balle de 1 partout pour Link Excello. Attention, Hermika de barre de IX. Hermika va essayer de trouver une solution pour trouver le corps à corps. Et ça spam les super chops à base de avant moyen point. On n'a jamais vu ça avec le gros point plus le stomp. Ça backdash éventuellement si ça veut continuer à attaquer du côté de Necalli. Donc ce qui prouve que Luffy a peur des pressings de Necalli, notamment des stomps qui pour lui ne veulent dire n'importe quoi. Et voilà, comme vous pouvez le voir, il essaie de tout faire pour s'extirper de ces pressings de Necalli. Donc il faudrait jouer là-dessus, hein, mon petit Link Excello, si tu veux remporter quelque chose, remporter ton match. Et là, le drop kick qui passe et qui emmène dans le coin. Et là, il faut tout faire pour sortir du coin. Et bien joué l'interception dans les airs sur le saut sur place de Luffy qui a encore une nouvelle fois backdash, qui a trop peur des pressings. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Il a voulu taper Nadeshiko, mais Nadeshiko n'a pas abouti son embrouille de Nadeshiko. Et là, c'est l'opportunité de faire mal. Link Excello qui remporte son premier point. Allez, Luffy qui demande conseil à son teammate de toujours. Comme il dit dans les interviews à son meilleur ami. Allez, premier round de ce deuxième match. Un partout entre Link Excello et RB Luffy. Allez, double contact dans les airs. Bah là, il est en 3 frames, tu n'approches pas. Et là, ça confirme et ça fait des enchaînements. L'embrouille est maintenant. Il a loupé le 8 frames. La chope spéciale en 8 frames. Et là, le stun qui est presque là. Il va tout faire pour ne pas se faire stunner. RB Luffy. Nadeshiko, aide-moi, Nadeshiko. Aide-moi, Nadeshiko, tu étais là. Merci beaucoup. Et ça confirme les moyens points avec les Reka IX, la balayette qui n'est complètement pas safe. Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que c'était que cette erreur de parcours? Et ça essaie de choper de loin, 3000 km, et ça a l'avantage de Necalli qui a l'avantage au niveau de la barre de vie. Necalli qui a presque son V-Trigger en stock. Necalli qui a une barre de IX qui n'a pas placé son dragon IX sur un saut comme ça gratos. Mais non, c'est pas là qu'il fallait faire le dragon. Il fallait le faire 2 secondes plus tôt. 2 secondes plus tôt, et tu avais ton point. Luffy qui gère très bien, qui arrive à avoir la chance de son côté. Luffy qui prouve qu'avec Hermika tout est possible, même la chance. Les combos qui ne sont pas confirmés de la part de Necalli. Necalli qui ne fait pas de dragon. Et mais qui place sa super avec derrière les statues de juggle. Les light plus 2, la contre-projection, moins 5. Oh là là, je parle en frame d'atteinte, ça craint pour moi. Bas moyen x2, le bas moyen pied. Malheureusement, le stomp ne passe pas, ce qui permet à Hermika de placer ses moyens points qui aurait pu éventuellement derrière aboutir sur une chope spéciale avant moyen point. C'est du grand n'importe quoi. Hermika qui a son Nadeshiko en stock. Alors on parle de Nadeshiko, est-ce qu'il va la placer? Est-ce qu'il va placer Nadeshiko? Nadeshiko! Et ça crie, non, pas de Nadeshiko. Et ça place des enchaînements, gros point à la Aitani. Je sais qu'Aitani sait les spammer, est-ce qu'il va les spammer lui aussi? Non, il vous préfère faire des +2. Bien joué, le dropkick évité, il a le réflexe de voir un dropkick. Et ça confirme avec les Reka IX. L'avant moyen pied, double contact. Attention, mais oui, je chope de loin comme ça, regarde ce que je peux faire des chops. Et là, il réussit malgré tout à garder l'avantage RB Luffy malgré... Regardez, il a 0 vital, c'est Luffy qui a l'avantage. C'est du grand n'importe quoi. Il se sert d'un disco pour approcher. Et il a la garde une fois. Attention, il a la garde, il a la contre-chope. Et Hermika qui a une barre de IX. Necalli qui a 2 barres de
EX également. Il y a la garde également. La garde toujours. Et voilà. Et l'embrouille. Je m'embrouille. Zéro vital des deux côtés. Zéro vital des deux côtés. Zéro vital des deux côtés. Ça va essayer de gratter. Ça gratte. Ça gratte. Ça optimise la situation. C'est complètement rentable car Hermika se retrouve avec une seule barre de EX et Necalli à 0, mais c'est pas très grave, ce qui fait que les deux joueurs sont quasiment à égalité à ce niveau-là. Luffy qui n'est complètement pas serein, Luffy qui doit réagir s'il veut réussir à remporter ce tournoi-là, il doit empêcher Necalli de poser le rythme de jeu, c'est ce qui se passe depuis tout à l'heure, hein. C'est Necalli qui a le rythme de jeu, et la chope normale qui passe ici, il y a le dragon, non, tu ne m'embrouilles pas, moi je fais des dragons à la lyonnaise, à la relevée, et ça passe, et du coup, Hermika se retrouve dans les cordes à droite, Hermika essaie de placer des coups en zoning, mais va savoir sur un saut, sur place, sur un saut, Hermika fait des bas moyens pieds, mais malgré tout réussit à saisir l'opportunité à son avantage avec une chope normale, plus derrière toute la consécutivité d'action qui permet, voilà, ici, de serrer dans les cordes, à gauche le Necalli avec une chope spéciale, qui lui permet d'avoir un 2-1. Allez, 2-1 pour RB Luffy. Link Exolo a complètement les moyens, il a les armes. Ce qui est plaisant dans ce match là, c'est que tout le monde est pour le Outsiders, c'est normal. On veut tous tuer le roi. Et voilà, sur une ouverture venant des airs, ça place le man game. Mais ça a réussi à s'en sortir du côté de Necalli qui passe à son enchaînement de base. Et ça fait des +2. Ce n'est pas moyen pied avec le stomp. Backdash au cas où évidemment. Et l'anti-saut en chope spécial. Et encore une belle fois, tu te relèves avec des 3 frames. Et non, c'est le Michi du côté de RB Luffy qui a l'avantage. Et encore on se relève avec des 3 frames. Sont sur place avec gros pied. Malheureusement il se fait choper là le Link Exelo. Attention, on est en train de fixer là. Le bas moyen pied qui fait presque la moitié de l'écran qui passe. Cancel V-Trigger. Et le pressing que Luffy n'aime pas. Et Luffy appelle Nadeshiko. Nadeshiko par-ci par-là. Et non, il s'est servi Nadeshiko pour s'approcher et placer sa chope spéciale. Attention, Necalli a sa super en stock. Necalli a sa super en stock. Une ouverture et non, le saut de trop. Le saut de trop. Et ce qui permet à Luffy d'avoir sa balle de match. Sa balle de 3-1. Et Necalli toujours aux portes de la grande finale qui pourrait éventuellement y arriver si il reste solide, s'il arrête d'appuyer sur un bouton lorsqu'il se relève ou lorsqu'il reçoit un setup de le Luffy, RB Luffy. Necalli qui a sa super en stock. Non, il préfère pas utiliser, il préfère utiliser les ressources peut-être sur des chops EX, etc. pour faire très très mal au fur et à mesure. Voilà, il se relève sans taper sur un setup et il a raison. Mais attention à la chope spéciale. Non, il préfère attendre. Il préfère attendre et confirmer dès qu'elle a ses moyens points sur place avec des Reka derrière. Attention le stun mon Necalli, attention le stun mon Necalli. V-Trigger, la chope SP, attention, mesdames et messieurs, dans un instant ça va commencer. Oulala, le confirme, moyen point sur place. Et ça fait mal, mais ce n'est pas terminé. Link Exolo a toujours les moyens, toujours les ressources pour faire mal, pour renverser la vapeur. Là, Luffy est complètement tout nu, il n'a plus aucune ressource. Avec la boule et le setup de devant. Attention, qu'est-ce qui va se passer? Ça se joue maintenant. Attention. Oulala, Nadeshiko Sama. Et non, on ne fait pas deux fois la même attaque à un chevalier d'or. Et c'est ce qui s'est passé. Il a voulu choper bas moyen point pour casser justement le setup de je veux te choper, te faire croire que Nadeshiko Sama allait passer. Et non, allez avec le setup qui met dans les cordes à droite. Avec le dragon, mais non, il est complètement loupé là. Psychologiquement, il a HS. Mais non, psychologiquement, mais non. Arrête d'appuyer sur un bouton. Aïe. Luffy qui gagne sa place en grande finale. Allez, finale loser. Link Exelo face à Evans. Non, même pas. Problème X. Non, je voyais Evans là, c'est pour ça. Avec les bras croisés et tout. En mode, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais être là, moi aussi. Allez, Problème X. Plus sérieusement, Problème X face à Link Exelo. Problème X qui va sûrement jouer Alex. Techniquement, Link Exelo, s'il affronte Alex, a le match-up. Il connaît les faiblesses de Alex, Link Exelo.
LinkXelo sait que Alex, malheureusement, le fait de ne pas avoir de dragon et de 3 frames, ne peut que subir les pressings de Necalli à base de petits pieds, moyens pieds, qui sont à +2, et à chaque fois c'est des trous en 3 frames, et donc il ne peut que subir. Il y a uniquement après le stomp petit pied et moyen pied qu'il y a possibilité d'appuyer sur quelque chose, sachant que le stomp gros pied est à 0 en garde, et donc s'il y a le gros stomp, là par contre, pendant le gros stomp, il faut avoir l'œil, on peut punir entre les deux. C'est complètement cheaté. Il faut avoir des réflexes de ouf, de l'habitude visuelle. Et donc voilà, c'est un match-up assez compliqué, faut l'admettre, mais qui a sa saveur tout de même. Allez, premier match de cette finale loser. Toujours en 3 matchs gagnants. Entre Problemix, l'anglais, face à LinkXelo. L'un des deux français encore en lice. Allez, avec le V-skill de loin, le V-skill de deux côtés. Ah, bien joué, un hard hit. Regardez la barre de vie, ça fait mal. Et ça préfère attendre, ça préfère temporiser, ça préfère reculer et attendre que ce soit justement Necalli qui approche et qui vienne s'empaler dans les coups. Il est très patient là, Problemix, il est très patient. Il fait en sorte de ne pas recevoir les skills. Le moyen pied pour zoner, le bas moyen point justement pour bait derrière. Et le bas moyen pied qui va très très loin, qui fait la moitié de l'écran. Et encore un nouveau poke. LinkXelo qui se fait complètement minder et qui reçoit les punitions max. Et avec les pressings qui vont bien derrière. LinkXelo qui est en complète difficulté. LinkXelo qui est transformé en super guerrier et qui place son berserker barrage qui emmène dans les cordes à gauche. Le Alex avec le pressing garanti. Hey, gros bas moyen point. Ouh, il a préféré attendre au cas où s'il y avait un dragon, car il a vu dans le match contre Luffy que les dragons étaient présents. Il aimait bien les dragons et non pas ici. Pas de dragon ici pour le moment. Et c'est toujours l'avantage d'Alex. Alex qui attends, patiemment, il a l'avantage. Pourquoi il prendrait de risques? Pourquoi il prend des risques, Alex? Pourquoi il attaquerait? Pourquoi il fait autre chose? Ouh, le skill qui touche. Le bas moyen point pour poker. Le bas moyen point pour poker. Mais attention, Alex a voulu faire la malice, a voulu faire le malicieux, mais ce n'est pas passé. Et le poke bas moyen point qui a été souvent spammé a eu raison de LinkXelo qui concède le premier round. Balle de 1-0 pour Problemix. Allez, bas moyen point encore et toujours qui touche. Et le dragon IX qui empêche toute attaque offensive venant des airs de Alex. Alex qui n'a pas forcément d'anti-saut à ce moment-là, avec le double contact. Il devrait continuer à attaquer là le LinkXelo, c'est l'avantage de Necalli, voilà, quand tu attaques. Et non, là c'est à moins 52 quand tu fais le petit. Et là, et ben évidemment, Problemix le sait, il appuie sur le bon bouton au bon moment. Le dive kick qui n'est pas forcément positif, qui est légèrement minus, et ce qui permet justement à Problemix de d'appuyer sur un petit point. Et le anti-saut, petit point, la chope spé avec le dragon derrière et le man game, c'est parti, plus 2 avec le moins 2. Bien joué le bait, il la bait, mais il ne confirme pas les enchaînements. Évidemment, il ne s'attendait pas à ce qu'il vienne de l'autre côté, car le coup spécial, évidemment, de Necalli est une charge. Et donc, il ne peut que encaisser ce stress, encaisser tout cela, cette frustration et les dive kicks qui passent. La chope, normal. Et gros point à la relever. Pas très conventionnel ça. Le dash elbow, le bas moyen pied, qui empêche tous les chimies de la terre. Et LinkXelo qui remporte son premier round. Balle de 1 partout. Balle de 1-0 pardon pour les deux. Et avec le stomp, pas plus de dans la garde. Et tu devrais beaucoup plus sauter sur place mon petit LinkXelo. En tout cas pour le moment Problemix gère super bien le match-up, même s'il a concédé le deuxième round. Et ses bas moyens points sont super bien utilisés. Et il est patient, il attend tout simplement. Il ne cherche pas à attaquer. Et le dive kick est passé avec le stomp IX. Et le bas moyen plus le gros stomp. Donc du coup il était à 0, pas besoin de taper. Et le dragon sur un Alex dans les airs. Des stomps moyens points en... Ouh, il a préféré attendre. Il est toujours patient, il est toujours prudent là. Il est prudent le Alex. Il devrait plutôt en profiter là, le Necalli qui met dans les cordes avec la super pupée. 1-0 pour LinkXelo. LinkXelo qui prend conseil de Luffy. Évidemment, Luffy préfère affronter LinkXelo que Problemix en grande finale. Donc il coach celui qu'il veut voir en grande finale pour être sûr de gagner son argent. Qu'est-ce qu'il est malin. Il a envie d'avoir ses ennemis, lui. Allez, le dash elbow. Ouais, bien joué là, le dive kick qui permet de décaler le timing des anti-sauts et de toucher sa cible. Le V-skill qui permet d'avoir un hard hit, un counter derrière. Bas moyen, gros pied. Ça connaît des frames d'attaque des deux côtés, c'est bien joué. Double contact sur un anti-saut et un saut. Et tu m'embrouilles pas, je fais dragon la relever. Et non, pas de dragon là, c'est plutôt un petit point. Il n'y a pas forcément eu le timing.
Il n'arrive pas à le presser dans le coin là, le Link Excello. Problème X est très solide. Il sait appuyer quand, à quel moment. Et là, V-Trigger combo avec le setup derrière garanti de pressing. Ouais, il s'échappe, il s'avade avec son V-Trigger. Il aurait pu continuer l'enchaînement là, le Link Excello. Il a à mon avis été surpris de voir de toucher sa cible. Il reçoit le Head Stomp. C'est dangereux, attention, Nekali n'a presque plus barre de vie. Hey, t'avances, tu dashes, tu reçois un bas moyen point qui permet à Problem X d'avoir une balle de 1 partout. Deuxième round dans cette deuxième joute. Opposant Problem X à Link Excello qui punit avec un combo Berserker barrage. Le dash avant petit point, bas moyen pied pour zoner. Et l'anti-saut avec le Dragon EX de Alex. Alex qui se fait acculer dans le coin avec le V-Skill sur les moyens points dans le vent de Alex. Alex qui reçoit l'époque. Alex qui réussit petit à petit à gratter du terrain. Mais voilà que le dive kick de Nekali est présent. Le double contact. Light de +2. La chope. Attention au +2. Saut sur place, gros point. +2. Bas moyen pied. V-Trigger, -4 et V-Trigger Sama qui permet de renverser les positions. Et maintenant... Et maintenant, c'est Alex qui presse dans le coin et la chope spé. Mais non, ça bloque. Ça a les réflexes. Ça connaît. Link Excello qui pensait que, alors que il y avait le bloc. Un partout entre l'anglais et le français. Allez, dash elbow qui touche. Le skill qui touche pas sa cible à 2 reprises. Sur gros point, +2. Avec le gros point plus le stomp derrière. Et ça fait du skill pour le crush counter. Et la punition qui permet de pousser dans le coin. Pousser du côté droit, ça fait beaucoup de stomp. Le second point, +2, elle la chope dans le vent qui se fait immédiatement punir par un moyen point sur place avec le dash elbow. Sur place évidemment pour éventuellement essayer de rattraper, punir une chope dans le vent. C'est compliqué, Alex a une défense de fer. Compliqué d'approcher le Alex, c'est le crush counter. C'est parti, hey. C'est parti maintenant pour le pressing. Et non, ça évite les chopes spé. Au bon moment, il a les bons reads. Problem X a une très bonne lecture de jeu. Il nous l'a démontré face à Crimson. Il saute au bon moment, là où les chopes spéciales sont évidentes pour lui. Et ça paye avec le head stomp. Allez, saut gros point qui intercepte avec le double contact à la relevée. Le Dragon EX, tu ne sautes pas avec le setup. Mais non, il préfère se protéger au cas où s'il y avait le Dragon. C'est bien joué de la part de Problem X. Mais Kelly doit absolument faire quelque chose. Elle doit absolument renverser la vapeur. Allez, le Seismo. Mais non, hey, ça fait mal. Dash elbow, le crash counter et le stun. Et Problem X qui gère complètement le versus. Link Excello qui réfléchit, qui se dit mais pourquoi? Qui se dit pourquoi je n'arrive pas à l'approcher. Pourtant c'est mon 5 Day One. Pourtant je l'ai ambiancé dans nos précédents free play. Et là je n'ai aucun moyen de l'approcher. Il arrive à appuyer sur le bon bouton au bon moment. J'ai l'impression de ne rien pouvoir faire. Alors que Problem X dans sa tête se dit mec, t'es complètement free. Voilà qu'il faudrait... c'est la réalité. Problem X là qui est en mode confiance over 9000. Link Excello doit se réveiller. Doit rythmer le jeu. Car pour le moment c'est Alex qui rythme le jeu en mâchant la touche arrière. Voilà, en parlant de touche arrière. Et voilà le dash elbow qui touche. Le double moyen point au cas où, avec le bas gros point en anti-saut, c'est bien joué de la part de Alex. Et le bas moyen qui ne fait pas combo à cause de la distance, et peut-être à cause du coup utilisé derrière. L'avant gros point +3. Et non, ça reste patient, bas moyen point sur l'époque, très bien. Aïe, dash elbow sur le V-Skill. Moyen point, plus le +2 derrière. Mais ne confirme pas le Nekali qui prend tarif en anti-saut et en chope spé. Et déjà le V-Trigger pour Nekali, qui se retrouve pressé dans le coin, qui n'a pas de solution. Et là il a -4, tu peux faire quelque chose mon grand. Ouais, c'est compliqué là pour Link Excello qui reçoit tous les pocs de la terre.
et qui n'arrive pas à poser son jeu. Balle de 3-1 pour l'anglais. Fight. Pas moyen sur le dash avant de Nekali. Mais non, un V-skill téléphoné. Il saute et après il fait le V-skill. Alors qu'il fallait attendre. Et une nouvelle fois, tu te réveilles à base de bas petits points, tu reçois le stomp. Et ouais, Problem X a complètement lu dans le jeu de Link Excello. Joue avec les réflexes de Link Excello. Quoi qu'il arrive, et là, petit point shop SP. Ça peut le faire, ça peut le faire. Ça peut nous offrir des matchs supplémentaires. Attention, mais non, il recule, il offre du terrain à l'anglais, mais non. Berserk en barrage en combo. Light, plus 2. Mais non. De nouveau, une nouvelle fois. Il connaît les gimmicks de Link Excello. Il pêche dans les airs. Le Nekali, là le Alex est complètement OP. Le Nekali se réveille et il loupe la distance. Et Problem X qui remporte sa finale loser et qui se retrouve en grande finale face à Loopy. Allez, grande finale entre Luffy et Problem X. Problem X qui est en loser et qui doit remporter 2 sets de 3 matchs gagnants. Round 1. Ce qui a permis à Problem X de gagner sa rencontre face à Link Excello. C'est le conditionnement. Et ça a payé. Allez, grande finale dans 5 minutes, me dit-on dans mon oreillette. 5 minutes break for the grand final. Be around. That's gonna be awesome. Awesome. Comme ça qu'on dit en anglais, awesome. Awesome. Je sais pas, bref, débrouillez-vous, vous avez compris. That's gonna be great. Voilà. Hein. Donc, petit break de 5 minutes avant la grande finale. Time over. Round 2. Fight.
Line over. Necalli wins. Round one. Fight. Allez, la grande finale qui oppose Problemix à RB Luffy. Problemix qui a un assist, qui a un verre en assist. Si quelqu'un dans le public pourrait lui enlever son verre de la table. Si tu pourrais enlever le verre dans la table de Problemix, mon petit Q's. Q's. Allez, merci. Premier round de cette grande finale qu'on peut supporter. Allez, des applaudissements. Allez, Alex, jusqu'à la mort pour Problemix, qui va tout faire pour empêcher Hermika d'approcher. Car le 50-50 est complètement craqué du côté de Hermika. Et pareil du côté de Alex. Les deux joueurs sont à 50-50 des deux côtés. Et c'est parti pour la première offensive dans les airs, mais c'est complètement puni de la part d'Alex. Alex qui gère, qui est patient, qui attend tranquillement, qui ne succombe pas au man game et au miti en moyen point de Hermika. Et voilà, que c'est tout simple, on attend patiemment. Et ça attend toujours, ça se regarde dans le blanc des yeux, ça essaie de placer. Et là c'est dangereux car le gros pied dans la garde est à moins 4. Et ça trouve une nouvelle fois une ouverture avec un second point. Mais il n'y a pas eu de confirmation. Et donc là, sur le pressing, dans le coin, malgré tout, le V-Trigger n'est pas passé. Car même si ça prise le temps, ça reste sur les frames du moment. Et avec le mind game de Chop Infini,
les chops infinis, c'est ça, c'est ce que je vous disais. À partir du moment où Alex est en V-Trigger, il faut savoir changer son style de jeu et beaucoup jouer sur les chops. Et voilà, tu ne sautes pas sur place avec le Dragon EX plus le Flash Shop EX derrière, qui est à -2 mais qui permet un peu plus de respirer. Et là, ça confirme les moyens points sur place avec le Reka EX. Et voilà, c'est ce que je vous disais, ce que personne ne faisait, la punition sur le petit roulé boulet bas moyen point de Hermika, qui est complètement gratos. Et tant que ça marche, elle le fait. Et oui, elle le fait, elle en profite. Et là, cette fois-ci, ça touche. Et ça confirme avec deux petits points. Et ça se regarde dans le blanc des yeux, comme ça, dans les airs. On se regarde et c'est Hermika qui touche la première, qui stun et qui confirme les dégâts. 1-0 pour Luffy. Mika wins. Allez, je vous rappelle que Problem X doit absolument remporter 2 sets de 3 matchs gagnants s'il souhaite remporter les ennemis pour sa boutique de Street Fighter V pour débloquer ses costumes alternatifs. GG, quand ils seront disponibles bien sûr. C'est-à-dire dans... Bon bref. Allez, c'est parti pour le deuxième match avec immédiatement une première offensive de Luffy qui arrive directement à mettre dans le coin et à placer sa chapeau spéciale avant moyen point sur le Alex qui réussit entre temps à sortir du pressing via un saut et qui punit vite fait à l'arrache la chapeau spéciale d'envant de Luffy. Luffy qui va essayer de temporiser, les deux joueurs ont quasiment le même niveau de barre de vie. Là, il a les réflexes, l'anglais et avec la chapeau spé après un dash, il préfère attendre l'avant gros point qui n'est pas crush counter car il n'a fait que bouger le Luffy. Et avantage pour Problem X qui se fait choper. Allez, maintenant tout peut changer, mais non, Nadeshiko n'a servi à rien. Et Problem X s'est servi de son bon poke pour confirmer son avance et balle de 1 partout pour Problem X. Allez, dropkick pour approcher, évidemment c'est positif si tu le laisses charger. Ce qu'il faut faire avec Alex, c'est un bas moyen point dès que tu vois le dropkick chargé. Allez, bien joué le bas gros point sur les sauts sur place tapé. Et cette fois-ci, Hermika essaye de bait en sautant sur place sans rien faire. Dropkick positif, alors qu'il aurait pu encore faire bas moyen point là, le Alex. À ce moment-là, on peut punir en réflexe et ça marche pour tous les persos. Ça se regarde dans le blanc des yeux, ça ose pas appuyer sur un bouton. Et là, ça n'a pas appuyé sur un bouton. Plutôt du côté de Luffy qui place son petit man game. Et encore une nouvelle fois, dans toutes ces phases, dans toutes les phases de la galaxie de Hermika, il y a le métier en moyen point. Et c'est ce qui fait sa force. Et bien joué encore, le poke est toujours. Le bas petit point en 2 hits. Il aurait pu éventuellement canceller avec quelque chose. La Shelbo qui est à -4 qui peut être fini par un stand petit point de Hermika. Et là, ça fait mal avec une mise dans le coin, une mise dans les cordes à gauche. Le gros pied confirmé, mais non, il fallait faire un deuxième gros pied, mon ami. Un deuxième gros pied avec le V-Trigger. Et t'aurais pu avoir l'ovation du public, mais non. Là, le public est déçu, le public veut du sang. Et la punition sur un V-Trigger dans la garde. Le man game. Et on ne fait pas de man game à l'anglaise. Et l'anglais est à 2 doigts de remporter son round. Avec les dash avant, bas moyen, dash avant, bas moyen pied. Un partout dans cette grande finale winners. Et Luffy qui demande conseil à des gens à côté de lui que je ne peux pas voir. Des gens invisibles sur le stream. Il a l'air d'un schizophrène à parler tout seul. Peut-être c'est son skill, on va savoir. Et voilà, il se parle à lui-même. Allez, troisième match entre Problem X et Luffy. Et toujours le même schéma. J'empêche les Hermika d'approcher et j'empêche le Alex d'approcher. Ce qui fait que c'est un match-up très fermé des deux côtés. Et le premier qui trouve le corps à corps, c'est le premier qui embrouille. Et les deux n'ont pas de quoi désembrouiller en face, à part peut-être le saut. Et là, la chope spéciale. Avec le elbow, dash elbow qui est techniquement à -4, mais là qui doit être à -2. Avec la chope spéciale dans les airs, tu ne sautes pas. Et évidemment, le Michi après la chope spéciale dans les airs, toujours le Michi à base de moyens points. Tu appuies sur un bouton, tu te fais immédiatement punir. Donc ayez la garde. La garde, ça peut sauver des vies. Et nous voilà sur le nouveau round. L'avant gros point en 3 frames, plus le moyen point derrière. Belle garde de Hermika qui met la balayette au bon moment. Mais malgré tout, malgré les 2 moyens points sur place, il y a moyen de placer un poke du côté de Alex. Alex qui trouve toutes les ouvertures, qui appuie sur les bons boutons au bon moment. Et là, malheureusement pour lui, un stomp de trop qui permet le man game. Nadeshiko Sama, Nadeshiko dans la garde avec les moyens points. Un petit pied, avant moyen point. Avant moyen pied, pardon, qui est pas forcément positif, mais à cette distance là c'est dur à punir. Et bim, après le flash shop, le dash avant, je fais mon setup de shop spé. Il aurait pu, mais là, non, il ne fait pas encore de shop spé. Ça craque, ça craque, ça craque complètement. Ça craque complètement.
Il ne sait plus quoi faire, le RB Luffy. Il n'est pas confiant. Voilà pourquoi il avait conseillé Link Excello en espérant que ce dernier remporte son match de loser pour l'affronter en grande finale et en faire du Nutella sur une tartine. Mais là, malheureusement, pour le moment, c'est Problemix qui a le couteau et dans le Nutella. Donc, faut faire attention. Faut faire attention, mon RB Luffy. Si tu veux ne pas te laisser faire, il faut empêcher le Alex de t'embrouiller. Et là, pour le moment, c'est le shop spécial qui était passé. Mais malheureusement, il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un statut de juggle avec le dropkick qui est positif. Et bien joué, il place les enchaînements qui permettent d'acculer dans le coin, dans les cordes à gauche. Le Alex qui cette fois-ci a le réflexe de punir les dropkicks. Mais c'est pas suffisant en termes de dégâts et c'est pas dissuasif. Il insiste. La shop SP est passée. Et Nadeshiko-sama était là pour un peu compressé, un peu acculé, un peu pressé et un peu embrouillé le Alex. Balle de 2 partout pour RB Luffy. Si Luffy gagne cette rencontre qui est en 3 matchs gagnants, il a remporté le SB. A contrario de Problemix, s'il remporte ce match-là, il devra de nouveau faire un set de 3 matchs gagnants. Donc rien n'est encore terminé. Il a entre-temps une shop spéciale. Il a bien joué. Il dash en avant. Il recule un petit peu pour bait la shop spé. Mais c'est pas les punitions qui sont là. Ouh là 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 là. Mon Dieu. Le YouTube est là. Le YouTube a été raté. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je fais quand même des yeks. Je me permets. Excuse-moi de te déranger. Mais j'aimerais bien faire des yeks. Est-ce que je peux le faire? Bien sûr. Allez, 2 partout. Ça va se jouer maintenant. Et pas un autre moment. Luffy gagne, c'est le vainqueur de l'OSB. Problemix gagne, on repart à 0. Ah, bien joué l'anti-saut, plus le flash shop derrière. En juggle évidemment. La barre de vie de Hermika qui fait très mal. Et une nouvelle shop SP. Regardez la barre de Hermika, ça fait mal. Avec une nouvelle fois une Hermika qui se relève en tapant. Une Hermika qui veut faire un anti-saut. Une Hermika qui reçoit toute l'époque de la Terre. Mais malheureusement pour Alex, il n'y a pas les finitions dans l'exécution. Et c'est Hermika qui en profite avec la shop spéciale. Attention, saut sur place, gros point. Et les lights qui sont là. Le moyen qui est là. Mais malheureusement, c'est toujours pas de confirmation. Pas toujours de finition avec les flash shops derrière. Et qui permet à Hermika de toujours rester au corps à corps. Toujours rester dans le coin. Les lights, les moyens. Et qui permet de garder la bonne distance. Et les réflexes de l'anglais sont là. Et le V-trigger. Le V-reversal. Ça va se jouer maintenant. L'arnaque. Et l'arnaque était là. Mais c'était pas terminé. Attention. Bim. Les deux joueurs sont au même moment. Et là, c'est négatif. C'était négatif. Luffy est gentil. Luffy aurait pu punir sur le dash elbow EX. C'était gratos. C'était comme ça, tu te sers. Hop, tiens, je t'offre des Nutella et tu le prends, c'est gratuit. Il a pas voulu. Il fait une jet, le Luffy. Allez, balle de reset pour le Problemix. Problemix qui gère super bien le match-up Hermika. Bien joué Hermika avec son moyen point. Hermika qui gère, qui attend, qui ne se presse pas à l'anti-saut, qui montre qu'il ne faut pas sauter. Malheureusement, il est trop gourmand. Et tout ça à cause d'une shop SP loupée. Une nouvelle fois. Et ouh là là, heureusement qu'il faut choisir la direction lorsque l'on fait ça. Bon, sinon, ce serait pas cool, dis donc. Pour le moment, les deux joueurs sont quasiment à égalité. Sauf que Problemix a une carte à jouer là pour faire un reset. Problemix a l'avantage au niveau de la barre de vie. Alex a son V-trigger en stock. Donc du coup là, Hermika doit jouer différemment. Hermika doit jouer avec les shops. Hermika doit faire croire qu'elle va jouer avec les shops. Et avec le pressing dans le coin. L'arnaque, le tournikuta. Et c'est pas terminé. Attention la barre de vie. Hey, j'ai oublié de te dire, mais je donne des coups de tête aussi. Et voilà Problemix qui reset le bracket. C'est reparti. Mon kiki. C'est de nouveau en 3 matchs gagnants. Les joueurs n'ont pas le temps, ils veulent enchaîner. C'est tout à leur honneur. Allez, Hermika qui se sert de son bas moyen pour passer en dessous des offensives aériennes de Problemix. Problemix qui passe des blocs bas moyen point. Problemix qui est patient, Problemix qui attend, Problemix qui fait des gros pieds, Problemix qui fait des trucs, mais qui passe quoi qu'il arrive. Les poks sont en faveur de Problemix, sauf là, Nadeshiko-sama, Tasukete Kudasai, et c'est parti, tout dans la garde.
Hermika qui attend, et Hermika qui saute sur place et qui se reçoit et qui reçoit les moyens points, double moyen point qui fait mal à la barre de vie, qui reçoit les elbow dash parce qu'elle avance et quand elle avance tu n'as pas le temps de te protéger, tu as l'impression de jouer contre boxeur de Street Fighter 4 et là la chope spéciale passe, c'est parti pour Man Game dans le coin, Man Game Sama avec la chope, Man Game Sama avec la chope et non bas moyen point qui fait double contact, attention le stun Alex, Tordu continue à presser pour justement conditionner Alex sur le stun et Alex va t'arnaquer, Alex attend, Alex fait quelque chose avec son trigger, mais non, c'est Luffy qui arnaque avec la chope spéciale EX, tournicota. Balle de 1-0 pour Luffy qui a rejoint Problemix dans les losers. Allez, le V-skill du côté de Problemix qui lui offre un counter sur la prochaine attaque. Bah moyen, en first attack, counter hit et saut sur place, je me sers tranquillement, drop kick, regardez la barre de vie sur une seule erreur, c'est du Sama, la chope normal qui zone et qui lui permet derrière de stun avec son roulé boulet de CM2 et ça passe bien et là, il se relève avec un moyen point, plus le V-trigger, avec le flashball et la chope spéciale derrière, le man game, gros point du V-trigger, mais non Problemix qui aurait dû, là Problemix à ce moment là il aurait dû faire le sac, il aurait dû mâcher la chope spéciale, pour faire le follow-up, à moins que ça ait été voulu de faire un reset, à moins que le reset ait été voulu, la gourmandise, hashtag la gourmandise, j'aime les fraises. Allez, Dash Elbow en garde qui est un -4, double drop kick qui malheureusement le deuxième n'est pas safe, avec le stomp, bien joué le Problemix, double +3 en garde. Bien joué, il a le réflexe sur le drop kick, le gros pied dans la garde. Et ça continue offensive, coup de tête. Il manque plus que la balayette. Allez, Dash Elbow, et ça punit pas derrière. Il y avait du Hermika Sama, il y avait du Nadeshiko Sama comme ça. L'embrouille. Allez, ça presse dans le coin, double moyen. Et oui, finalement, vu que c'est un -2 derrière, il n'a pas l'offensive. Et nous, avec Alex, on a suffisamment de distance avec le bas moyen point pour empêcher la prochaine offensive de Hermika qui embrouille. Et Hermika qui embrouille et qui place ses Bernard l'embrouille. Mais c'est pas stun encore. Et ça chope. Ça chope sur un elbow EX. Hashtag je m'en bats la race complètement. Je fais mes trucs. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant mieux quand même. Allez, ça fait le micro. Ça chante on the mic. Luffy on the mic, bien sûr. Dash Elbow dans la garde. Avec le drop kick qui est positif. Avec le petit pressing garanti derrière. Comme le PC, évidemment. On ne le sortira jamais assez. Et pas d'anti-saut à ce moment-là. Double hit. Et bien joué le Alex, il a le réflexe sur un saut sur place, il se fait complètement punir car monsieur était gourmand, monsieur reçoit le man game, Nadeshiko Sama, Tasukete Kudasai, Itai Gomedasai, ça fait mal et ça fait de l'embrouille, non c'est la garde, il a une garde, Problemix il a une garde, Problemix il a un V-trigger, Problemix il est là dans la garde et Problemix se fait punir, un partout, non 2-1, 2-0 même, oh là là mon dieu, 2-0 déjà pour Luffy. Problemix qui est difficult touch là maintenant. Luffy qui est aux portes de la victoire. Luffy qui est à 2 rounds de son argent. Il est venu pour ça. À savoir qu'à la minute où il encaisse le chèque, il sera déjà à Paris. Le petit enfoiré. Allez, saut sur place, gros pied avec le tournicoté. C'est pas e-sport, je valide pas son e-sport. Avec le +3, l'embrouille, Bernard l'embrouille. Et tout passe comme lettre à la poste. Il devait travailler à la poste, la Luffy. Il devait évidemment le reversal qui passe pas, mais c'est toujours pas stun. Et si le stun avec le balite, ce gros point. Embrouille, tournicota et l'embrouille de la chope. Luffy qui a un round de la victoire. Problemix qui se fait complètement dépasser. Il est même plus sur un boulevard là. Il devrait rejouer comme tout à l'heure. Mais Luffy s'est adapté. Voici une des aptitudes de Luffy, s'adapter rapidement. Le World Champ 2014 sur Street Fighter 4 prouve ici qu'il est encore capable de donner le meilleur de soi dans Street Fighter 5. Avec le combo, il optimise les ouvertures avec ses ressources qu'il a. Et éventuellement se créer des opportunités. Pressing garanti. Garanti avec évidemment le drop kick. Il a balayette en anti-saut. Et non, je la ferai pas le PC. Parce que tout le monde sait qu'il est garanti. Avec l'époque de Alex et les réflexes de Problemix. Moyen point évidemment en Mitty. Et là, Luffy l'a compris. Il arrête d'appuyer sur un bouton lorsqu'il reçoit une chope spéciale dans les airs. Nadeshiko Sama
Et c'est garanti avec le confirme moyen point plus le... Ouh, bien joué. Il a évité quelque chose, mais non. Là, il n'a pas évité le moyen point à la relever. Plus le trigger, embrouille. Plus la garantie. Garantie 1. La shop spé en follow-up de Problem X qui a son petit setup fait maison aux oignons du grand mari. Et voilà. Problem X qui peut sauver la balle, le match avec une shop spéciale IX. Alexia Savard de IX en stock, mais malheureusement qui a été gaspillé inutilement, mais qui rattrape le coche avec une nouvelle shop spéciale. Il a bien fait d'attendre car la super Rodé, la super de Luffy qui aime bien des fois l'utiliser comme ça et qui a une bonne lecture de jeu également. Et voilà, crash counter. Et ça fait mal. Regardez, non, arrête d'appuyer sur un bouton. Arrête, on appuie. Quand on s'appelle Alex, faut qu'en face, tu arrêtes d'appuyer sur un bouton. Ce n'est pas comme un interrupteur pour allumer la lumière. Ça marche pas comme ça. Problem X qui sauve son élimination, son top 2, la place du Guac. Pas plus que la 4ème place évidemment. Petite pensée à tous ceux qui sont arrivés 4ème dans tous les tournois mondiaux, y compris aujourd'hui. Je sais que le sel est présent. Allez, avec le pressing à base de double chop de Hermika. Hermika qui nous fait une danse de Hermika avec un petit roue et les boulets qui te donne l'impression de toucher, mais non, qui en fait ne touche pas et lui permet d'avoir derrière l'offensive. Hermika qui a pris une nette avance dans ce match-là et malheureusement, Problem X qui a placé son V-Trigger un peu trop à la YOLO, qui s'attendait que, mais non. Mais non, Hermika avait la garde. Au pire, tu restes en garde. Tu ramasses quoi? Tu ramasses moins 100% de dégâts parce que c'est un damage réduit de ouf. Donc c'est pas grave. Reçois le topo et derrière tu peux continuer avec tout le reste de ta barre de vie. Mais en tout cas, Problem X, finish up SP. Problem X réussit à s'en sortir. Problem X nous fait une petite taunt à la Sword Strike. Merci pour la petite dédicace avec le dash avant et la balayette hard hit. Avant gros point, mais derrière tu peux faire combo mon ami. Avant gros point, petit point, flash up et c'est garanti. Et c'est gratuit. Allez, Nadeshiko-sama avec le tournicotis et hop là. Et le flash up à la relevée, c'est du jamais vu. On dirait un CM de Koff qui parle avec le moyen point plus le combo V-Trigger. Hey, c'est pas fini. Avec Alexia encore un V-Trigger en stock et encore des blocs en stock. Et Hermika qui a sa critical en stock. Mais voilà. Les réflexes sont là. Luffy qui a dû se louper. Mais Luffy qui garde son critical art. Aïe aïe aïe, j'ai mal à la tête. Il lui donne des coups de tête. Il faudra du Doliprane plus tard pour Hermika avec le dash elbow plus le double dash avec la chope SP. Encore un dash elbow qui touche toutes les initiatives à la relevée de Hermika qui appuie sur un bouton quand je me relève. C'est comme ça, c'est Street Fighter 5, il faut appuyer sur un bouton. Et là, le cross down avec le tournicotis, avec le hey, non, le man game à la Marne. Bien joué, le petit point d'anti-saut, dropkick positif. Et là, je ne m'embrouille pas s'il te plaît, je fais mon V-reversal. Avantage niveau de la barre de vie pour Problem X qui est toujours en loser. Idem pour Luffy en losers. Luffy qui a sa spéciale en stock mais qui ne va pas l'utiliser. Qui va faire l'embrouille. Et non, qui préfère utiliser une barre de IX pour maximiser les dégâts et les situations. Attention, mesdames et messieurs, l'embrouille. Et Luffy qui remporte le SB. Et voilà, nous avons notre vainqueur, notre champion de l'ESB 2016, nous sommes en 2016, pardon. Le Luffy Sama, qui prouve une fois de plus qu'il est de nouveau dans le game. Je comprends tout à fait la frustration de Problem X. Tu arrives dans un point de non-retour où tu te dis, là, à ce moment-là, il faut que je fasse ma shop IX. Et non. C'était un saut. Et c'est là où le temps se frise. Et tu vois toute ta vie défiler. Quand tu vois le mec dans les airs. Et tu dis, merde, c'est la fin. En tout cas, bien joué à Problem X. Bien joué à tous les participants. On peut les applaudir. Bien joué tout le monde. Ce fut un tournoi qui a roulé des mécaniques, un tournoi aux petits oignons, un tournoi avec un stream qui a tourné à 60 FPS sans aucun souci. On remercie Martellus Sama, on remercie les organisateurs Sama, on remercie Game Spirit Sama, la dose Sama, et ça finit. Et on a fini à 20 h. Premier tournoi français Agré eSport qui finit à l'heure.
En tout cas, merci à vous sur le stream. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez apprécié le live de l'ESB 2016. Moi, je suis complètement fini. Je n'ai plus de force. Je vous cache pas que tout à l'heure, j'ai failli avoir un malaise tellement j'avais gaspillé de l'oxygène dans mes commentaires. En tout cas, ça fait un tournoi génial, parfait. Mon guac du top 12 est terminé. Je ne suis plus guaqué. Et je suis assez content de voir que voilà, le top 3 là aujourd'hui, le top 3 de ce tournoi est très varié, hein. Même tous les personnages étaient variés. Il n'y avait pas de doublants, si vous l'avez remarqué. Il y avait du Vega, du Ken, du Alex, du Hermika, du Nekali, de la Chun-Li. Non, ça prouve que le jeu est plus ou moins équilibré dans le noyau, évidemment avec des joueurs avec des persos un peu plus forts évidemment. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi le stream. Un gros bisou à vous, un gros bisou à vous. Que vous dire? N'oubliez pas que la semaine prochaine, vous allez avoir le tournoi de l'AROF à suivre chez eux, chez le Twitch de l'AROF. Vous aurez ensuite vous aurez l'Evo, le vrai Evo qui sera en juillet, qui je pense sera commenté par Ken Bogard sur Gaming Live si vous voulez une transmission en français. Évidemment, j'ouvre une parenthèse pour le remerciement, évidemment Meltdown, hein. Meltdown, sans le Meltdown, il n'y aura pas eu d'endroit pour faire le tournoi, cela va de soi. Et donc voilà, en août, vous aurez l'Evo bordelais. Et après, on repart sur une flopée de tournois, évidemment. Entre temps, la semaine prochaine, vous aurez évidemment le Capcom Pro Tour de Moscou en Russie. En tout cas, un grand merci à vous sur le stream, un grand merci aux partenaires, un grand merci à Game Spirit, Meltdown, un grand merci à qui comme partenaire, autant faire comme les Américains. Mets-moi le truc des partenaires que je les cite. Il y avait Hitbox, bien sûr, thank you Hitbox. Game Spirit, je viens de le citer, La Dose, Meltdown, Versus Fighting TV. Je me remercie. Merci KX. Je t'en prie KX. Merci. Et bien joué pour ton tournoi. Ah, je te remercie KX. Il n'y a pas de problème. Ah oui, c'est vrai. Ok. En tout cas, merci à vous sur le stream. Sans vous, les choses ne seraient pas là où elles sont. C'est grâce aux viewers que les tournois fonctionnent.